l'actualité avant la guerre, là, que tout le monde connaît, c'était le deal, les zones de non-droit dans les cités. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas. C'était ça l'actualité. Et moi, j'avais plus trop d'inspiration ces derniers temps. Du coup, je regarde CNews maintenant. Et CNews, ils ont invité un ancien député, Pierre Lellouche. Écoutez-moi bien, Pierre Lellouche, il lui a fallu 8 secondes pour dire que les dealers sont des dealers islamistes. 8 secondes. C'est plus rapide qu'un 100 mètres d'Usain Bolt. Moi, j'ai grandi dans un four, une cité, un four. Et jamais, au grand jamais, j'ai vu un dealer couper le en direction du nord. Jamais j'ai vu un dealer dire à ses clients, avant de tirer une taf, pense bien à dire « Bismillah ». Et moi, je suis croyant, tu vois, je suis catholique. Et il y a un truc que j'ai remarqué, il n'y a que des films d'horreur sur les catholiques. Mais vous avez remarqué, il n'y a pas d'autres. On est d'accord, il n'y a pas d'autres films d'horreur sur les autres. Tu vois, moi, je suis en mode, il n'y a que des démons chez nous. Il n'y a que nous, on a des petites filles qui insultent les darons. Tu sais, je kifferais un truc genre The Shabbat. Ou genre l'électroménager prend le contrôle. Et t'as moché la mode, on doit attendre samedi. Tu vois, je kifferais le truc comme ça. Je kifferais le truc comme ça. Cette semaine, j'étais en retard dans Paris. Je vous raconte l'histoire, elle est ouf. Je suis en retard, du coup, je vais aller vite, donc je prends les voies de bus. Je suis porte d'Aubervilliers, je prends la voie de bus. Je me fais arrêter par un policier municipal. Il me dit « Bonjour monsieur, mettez-vous sur le côté ». Et moi, sur mon pare-brise, j'ai la pancarte de ma femme, profession médicale, parce qu'elle est infirmière. Donc il me dit « Ouais, vous allez aussi vite, pourquoi vous prenez la voie de bus ?» Je dis « Parce que je suis médecin ». Il me dit « Vous êtes médecin quoi ?» Je dis « Le premier truc qui sort, je dis « Je suis médecin généraliste ». Il me dit « Vous allez où ?» Je vais à l'hôpital Lariboisière. Il me dit « Vous avez une carte qui le prouve ?» Je commence à me dessus. Je dis non, j'ai pas sur moi parce que là je suis pressé et tout. Il dit bah donnez-moi votre permis de conduire. Il prend mon permis de conduire. Il tape sur Google mon prénom et mon nom, David Azria. Il dit vous m'avez menti, vous êtes dentiste. Je dis même moi j'étais pas au courant frérot. Mais, si tu veux je suis dentiste quoi. Je dis ouais j'ai une urgence, j'ai une carie là à la Riboisière du coup c'est. Et là, il me dit une phrase. Il me parle en hébreu. Il me dit, vous savez, c'est très péché dans la Torah de mentir. Il dit, vous savez, c'est très péché dans la Torah d'être policier municipal. Il me dit, ça fera 90 € d'amende. Et là, moi, je vois les taux qui se resserrent. Et je suis une petite merde. Je me dis, je vais le prendre à l'envers. Je dis, franchement, avec ce qui se passe en ce moment en Israël... Faut qu'on serre les coudes entre nous. En plus, 90 €, je peux les donner au Fonds de solidarité d'Israël. Il me dit, monsieur, vous aggravez votre cas. Je te jure, ça m'a choqué, frère. Un juif policier municipal. On n'a plus de force, sa mère. On est devenus les poufs-souffles de France. Aucun power, quoi. Putain. Je te jure, ça m'a choqué. Il manquerait plus qu'il y ait un juif chauffeur VTC, j'arrête ma carrière, je te jure, frérot. Trop ouf, quoi. Putain. Tu sais ce qui m'a choqué aussi la deuxième fois ? C'est qu'en fait, quand il a tapé mon prénom et mon nom, il est d'abord tombé sur un dentiste avant moi. Ça veut dire que ma carrière, elle est vraiment pas ouf, en vrai, quoi. Je vous remercie, je m'appelle David Azria, merci beaucoup. Tu peux pas tout dire que dans une relation... que ce soit amicale ou amoureuse, entre noir et blanc. C'est comme ça, tu peux pas tout dire. Parce que dernièrement, je parlais avec ma copine, tu vois, et elle est blanche, du coup, moi, je suis l'autre. Et on... et tu sais, on se commence à donner des petits noms, t'es mon ourson, t'es ma biche, t'es mon chéri. Et à un moment, ça part en freestyle, je lui dis, t'es ma vie. Et elle me dit, tu m'appartiens. Et je lui dis, non. Ça a été aboli. Les documents qui le prouvent, je suis désolé. Non, c'est vrai, tu peux pas tout dire et tu peux pas tout faire. Par exemple, les blancs, quand vous avez un pote renois, des fois ça arrive, tu te lâches sur l'accent, tu vois, t'oublies, ton pote il passe, tu lui dis hey, mon frère. Ça, il faut arrêter. Et un truc que nous aussi, les renois, là je vous parle, mes frères, il faut qu'on arrête de faire. C'est ce moment où on est en soirée, il y a de la musique afro, et il y a un blanc, il danse vite fait, et nous on le chauffe. L'autre il donne tout ce qu'il a, et nous on est là comme ça. Hey, 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 hey. Faut arrêter.
Faut arrêter parce qu'un jour ils vont se venger, ils vont venir à la piscine quand on s'est en train de nager, ils vont faire hey, 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 hey. Arrête. En plus, faut qu'on arrête parce qu'il y a toujours un moment dans la soirée où ça nous retombe dessus. C'est ce moment où on est tous dans notre coin, on fait notre vie, et là tous les blancs ils sont au milieu de la piste en cercle, et on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Et là au loin on entend terre brûlée au vent. Là il n'y a plus de on se demande qu'est-ce qui se passe, un signe de ralliement? Je te jure, je sais pas, vous avez quoi avec cette chanson là, tête de moi. Je pense pour trouver un Français à l'étranger, tu fais ça, tu te poses dans un coin. Terre. On est là. Je te jure, à Paris, il y a un truc qui est magique, c'est que personne se juge. Je te jure, personne se juge. Moi, j'oublie qui je suis à Paris. Hein, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 3 jours, j'étais à Mulhouse, au lac de Crute. Juste le nom, il est pas rassurant. Sur un pédalo, frère. J'ai jamais vu des gens pédaler aussi vite autour de moi. Je me suis vite rappelé que ma tête sur un pédalo, ça fait pirate. Ça fait pirate. Frère, j'ai regardé mon cousin, je lui ai dit rassure-moi s'il te plaît, c'est pas nous, c'est pas à cause de nous qui vont vite, il y a un championnat, c'est ça? Il m'a dit non frérot, les gens ils ont pas l'habitude de voir des gens comme nous. J'ai dit putain merde, on peut faire quoi? Il m'a dit je sais pas, toi fais un effort, tu souris jamais, souris. Il m'a dit non en fait on va éviter. Il m'a dit je sais pas frérot, c'est toi l'humoriste, improvise quelque chose. J'ai dit t'es sûr? J'ai dit ok. On s'amuse comme on peut avec les racistes. Hein. J'arrive devant le gars qui loue les pédalos et là je me dis ça se voit que c'est nul de ouf. Le gars qui loue les pédalos lui-même il en a rien à foutre de ses pédalos frère. Déjà on arrive tous les 3, je dis bonjour monsieur, on peut prendre un pédalo? Il a fait prenez ce que vous voulez là. J'étais là oula c'est une question monsieur, pas une menace. On peut faire du pédalo? Il m'a dit bah ouais vas-y fais du pédalo. Tu sais, moi, je le sentais un peu déstabilisé. Je suis un gars rassurant. Qu'est-ce que je fais? Je fouille dans ma poche, carte d'identité. Je me dis que je vais lui filer la caution. Je tends la carte d'identité. Il me dit, c'est quoi? C'est comme ça que tu comptes me payer? Je lui dis, non, monsieur, c'est la caution. Hein. Apparemment, vous n'êtes pas rassuré. Il me dit, tu me donnes une caution parce que tu comptes vraiment t'enfuir avec. Je regarde mon cousin, je dis, c'est abusé, frère. Il est sérieux, lui? Je dis, non, monsieur, je vous donne ça pour vous rassurer. Mais vas-y, tu sais quoi, vous m'énervez. Imagine, je m'enfuis avec. Qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, bah vas-y, essaye. C'est un lac, hein, tu vas pas aller loin. Donc il nous a passé un pédalo en forme de cygne. Ouais, c'est cute, ouais, arrêtez de nous juger. Je trouve ça trop mignon. Après, c'est vrai que c'est mignon quand c'est un couple. C'est vrai que c'est mignon quand c'est une famille. Mais 3 Turcs. Sur un pédalo en forme de cygne, les gars. Le pédalo, il a changé de visage. C'est devenu un corbeau. Ouais.